T-Vibes. Je vous raconte par exemple une anecdote. Oui. Une femme qui sort, qui dit pas à son mari où elle va. Et elle s'amène après 23 heures. Elle toque. Monsieur vient, il ouvre. Il lui dit, mais tu t'es passé. Ça lui coûte quoi de dire, excuse mon chéri, j'étais avec des amis, j'ai pas vu leur passer, je suis désolé. Et au moment où on lui pose cette question, elle dit, et puis quoi? Je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Elle dit, ah bon? C'est à moi que tu parles comme ça, toi tu es qui? Regardez entre les deux, qui vient avec la violence, hein? Parce que c'est eux, après quand on porte le coup, elles vont porter plainte. Moi je ne suis pas d'accord pour la violence. Cet homme aurait pu garder sa maîtrise. Et toi tu es qui? Et puis au moment où elle va, le monsieur l'attrape par la main. Pour lui dire, juste pour qu'elle se retourne, puisqu'elle est en train de partir, il ne veut pas. Il l'attrape par la main et dit, attends. Et puis quand elle se retourne, c'est une claque qui part dans la joue du monsieur. Et le monsieur, il riposte. Qui a tapé qui? Bah, il va de soi que c'est la femme. Et quand on va porter la plainte, ce pauvre monsieur va se retrouver en prison. Comme, c'est ça. Il faut que les femmes sachent raison garder. Il faut que les femmes sachent raison garder et qu'elles mettent les belles à terre. Il faut que les femmes comprennent que leur grandeur commence là où elles se respectent et elles respectent les autres. Il faut que les femmes comprennent que la meilleure d'entre nous, c'est celle-là à un certain moment qui sait s'arrêter et se valoriser et valoriser les personnes en face d'elle. Il faut que les vraies femmes comprennent que c'est seulement par la discipline qu'on peut appeler une vraie femme. Ça ne coûte rien de dire je suis désolé. Ça ne coûte rien de dire je ne savais pas que ça allait te gêner. Ça ne coûte rien de dire mon chéri, tu sais que je t'aime bien. Je ne l'aurais pas fait exprès pour te faire mal. Ça fait 1 minute. Au lieu de crier un scandale qui n'a pas son sens, qui peut causer une séparation qui n'a pas de sens. Il arrive des moments où ils se séparent comme ça alors qu'ils s'aiment. Parce que tout simplement, monsieur est frustré. Monsieur est diminué dans sa chair. Et comme il ne peut pas porter de coups parce que c'est pas là qu'il est un homme et qu'il ne se donne pas le droit de faire ça parce qu'il est bien éduqué, il est obligé de partir. Et elle-même, elle l'aime. Après, tu te rends compte qu'elle ne peut plus se remarier ou bien elle ne peut plus rester longtemps parce qu'elle se rend compte qu'elle aime toujours quelqu'un qui est parti. Oui. En fait, c'est ça. Soyons nous-mêmes notre ami. Évitons d'être nous-mêmes notre propre ennemi. Mais les hommes qui sont scandaleux, qui sont colériques, tu as affaire à un homme scandaleux. Un homme scandaleux n'est même pas mariable. Mais un homme colérique est mariable parce que c'est normal, il se met en colère. Mais tu as un mari qui est en colère, au moment où tu es en colère, toi tu baisses. Quand il finit sa colère, au moment où il est content, tu lui rappelles que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Sinon, un homme scandaleux, un homme vraiment qui est dans le scandale n'est pas mariable. T-Vibes.